Salut, j'espère que vous allez bien. On a une vidéo spéciale aujourd'hui parce qu'on a un invité spécial, Benoît. Donc, je vous avais posé en question sur Instagram les questions que vous aviez sur la différence entre la France et la Belgique. Et je me suis dit que ça allait être parfait de faire cette vidéo avec Benoît parce qu'il est belge et je suis française. Et je pense qu'on est bien placé pour en parler. Exactement, exactement. Alors Benoît, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y en a certains qui te connaissent. Ben oui, voilà, vous m'avez déjà vu plusieurs fois lors des French Coffee et donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à animer 3 fois par semaine depuis ce mois de septembre et donc voilà, je vis à Bruxelles, je suis professeur d'histoire et de géographie dans un collège depuis 15 ans, c'est ma 15e rentrée, donc ça commence à faire quelques années d'expérience. Et avec Manon, eh bien, on s'est connus lorsque moi j'avais décidé de reprendre des études pour aussi être professeur de français après un voyage au Vietnam où j'avais eu l'occasion d'enseigner le français. Et voilà, ça a vraiment été une passion. Et du coup, quand Manon a développé son site, C'était une évidence qu'on allait travailler ensemble. Exactement. Après avoir fait le master ensemble. Après avoir fait le master, donc on s'est connus lors de ce master et on a directement bien collaboré. On avait directement la même manière de voir les choses, que ce soit d'un point de vue pédagogique ou que ce soit au niveau des objectifs de l'apprentissage du français et la manière dont on voulait transmettre un peu cet amour de notre langue maternelle également. Donc voilà, et du coup c'est avec plaisir aussi que je répondrai, que j'essayerai d'apporter parfois des trucs très faciles. Quelques lumières sur les questions que vous avez posées à Manon. Mais c'est parfait que tu aies un bagage histoire, géographie, ça voilà. aide parce qu'on ne sait pas forcément tout sur comment s'est développée la langue française en Belgique et en France. Alors du coup alors peut-être on peut commencer pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément la Belgique, mais de présenter la Belgique, à savoir que le français est une langue officielle, mais pas que, qu'il y a des parties où on parle français, d'autres où on parle le flamand. Alors est-ce que tu peux brièvement Oui, c'est très complexe, hein, donc je vais pas faire un cours d'histoire avec des dates, etc. On va faire vraiment en gros, on va aller à l'essentiel. Mais en gros, la Belgique est un État fédéral, donc avec plusieurs niveaux de pouvoir et surtout avec 3 régions, mais aussi 3 communautés. Et donc les communautés sont déterminées, établies en fonction de différents critères, dont la langue. Et les 3 communautés qu'on retrouve en Belgique, eh bien, c'est la communauté française, communauté flamande et communauté germanophone. Alors, depuis peu, la communauté française s'appelle également Fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a 3 langues officielles. Selon la zone géographique où on se trouve, évidemment, il y aura des langues qui seront privilégiées ou qui seront tout simplement d'usage. C'est le cas par exemple de la Flandre, donc grosso modo la moitié nord du pays où le flamand est la langue officielle, enfin le néerlandais, excusez-moi, parce que le flamand c'est plutôt... Je sais jamais si je peux dire néerlandais ou flamand. Voilà, quand on parle du flamand, c'est plutôt dialecte, donc le néerlandais est la langue officielle. Donc nous avons la partie sud, la Wallonie, où le français est la langue officielle. Puis il y a Bruxelles, une région à part entière où nous avons les 2 communautés. Et donc à Bruxelles, les 2 langues, aussi bien néerlandais que français, ont le même statut. Sont toutes les 2 langues officielles. Donc n'importe quel employé, travailleur administratif, travailleur communal doit maîtriser les 2 langues. Et puis la petite partie, ça concerne un petit peu moins de personnes puisque c'est la partie germanophone. Cette partie germanophone nous vient de territoires qui nous ont été
entre guillemets cédés, qui ont plutôt été confisqués à l'Allemagne, voilà, après les guerres mondiales, enfin après la Première Guerre mondiale, repris à la Deuxième, et puis rétrocédés. Après, c'est les régions principalement avec les villes de... Voilà, c'est un peu le même principe de Pen-Malmedy. Et là, on parle allemand. Mais c'est bon, ça concerne évidemment une minorité plus évidente. Voilà. Ok. Et du coup, pour toi, donc toi, tu es né à Bruxelles. Donc, tu parles français. Alors voilà, je parle français parce que 90% des Bruxellois. 90. Voilà, exactement, on va y revenir. Donc, 90% des Bruxellois parlent français comme langue maternelle. Mais voilà, à l'école, on a quand même des cours de néerlandais dès l'école primaire. Donc assez tôt, nous sommes familiarisés avec le néerlandais et à 18 ans, on est censé quand même peut-être pas être bilingue, mais déjà avoir un bon niveau de néerlandais. Savoir communiquer. Voilà. Ok. Voilà. Bon, on va commencer par la première question. C'est pas la plus facile. Pourquoi on parle français en Belgique? Voilà, alors ça, effectivement, moi, je sais pas. Voilà, c'est pas une question très facile, donc étant donné que, encore une fois, sans faire un cours d'histoire, dans les grandes lignes, quoi. Voilà, le français est assez récent puisqu'on parle plusieurs dialectes, que ce soit déjà dans plusieurs régions de France, c'est vraiment l'enseignement obligatoire qui va généraliser l'usage du français. Mais au-delà de ça, voilà, le français est une langue latine, c'est un héritage donc romain. Et en fait, pour voir les choses de manière assez simple, la frontière linguistique belge entre la Wallonie, la partie francophone donc, et la partie néerlandophone, correspond dans les grandes lignes en fait à la fin de l'Empire romain. Donc fin de l'influence des langues latines. Et cette frontière qui n'était évidemment pas aussi nette que les frontières qu'on connaît aujourd'hui, on parle plutôt de fin d'une zone d'influence, va continuer à perdurer après entre la fin de la zone d'influence du royaume et puis empire carolingien et la zone d'influence d'un autre côté du Saint-Empire romain germanique de langue, plutôt germanique. Et donc effectivement, si on remonte vraiment loin, ça nous vient vraiment de l'Antiquité en fait, de Rome. Très vieux voilà. en fait. Voilà. C'est pas aussi simple que ça. Alors la deuxième question, est-ce que les Français et les Belges se comprennent? Je comprends bien, ça va. Oui, vous voyez, donc effectivement, on se comprend très bien, évidemment entre Belges francophones, bien entendu, puisque voilà, avec les néerlandophones, c'est un peu plus compliqué, eux ont la barrière de la langue, même si eux apprennent le français également à l'école très jeune. Ils parlent très bien français pour certains. Ouais, la plupart du temps, ils ont un très bon niveau de français, même jeune. Donc se comprendre, oui. Bien évidemment, parfois quelques petites particularités régionales au niveau du vocabulaire. On se comprend très bien. Alors c'était justement la prochaine question, mais on peut on peut englober ces deux questions. C'est les principales différences entre le français de France et le français de Belgique. Alors il y en a beaucoup, mais on se comprend très bien. Il y en a beaucoup peut-être sur le vocabulaire. L'accent, oui, mais j'ai envie de dire, en France, il y a des accents très différents. Si on prend du sud dans le nord, est, ouest, les accents sont très différents. L'accent belge ressemble beaucoup à l'accent du nord. Oui, c'est un accent, oui, en tout cas, il y a des signes, il ressemble clairement plus qu'à l'accent marseillais. Oui. Beaucoup plus chantant. Tout à fait, oui. C'est un peu plus traînant, on a cet effet de lenteur où on a l'impression que les Belges parlent plus lentement, un peu comme avec les Suisses. Ouais. Et parfois, on insiste plus sur certaines, comme je viens de le faire aussi, sur certaines syllabes. Sur les R parfois qu'on prononce de manière un peu plus dure. Maintenant, voilà, il y a aussi en Belgique de grosses différences entre l'accent bruxellois. Oui, ça j'ai remarqué, oui. Voilà, qui a des influences du néerlandais, où là on peut carrément dire du flamand, parce que des influences au niveau du dialecte. Les accents, j'ai remarqué. Pour moi, la Belgique avec un seul accent belge. Et en fait, non, en vivant ici, j'ai vu un accent
Il y a l'accent de Liège, qui est Très fort, différent. ouais, très différent. Ouais. Bruxelles, Ouais. c'est souvent l'accent de Bruxelles, c'est souvent celui-là qu'on connaît en France, Ouais. où on en rigole un peu. Ouais, exactement. Et il y a l'accent des Néerlandais qui parlent français, qui a un accent d'une personne qui parle une deuxième langue. Voilà, Maternelle. tout à fait. Donc ça, c'est déjà un point sur lequel tu mets le doigt, mais qui mérite d'être souligné, c'est qu'en fait, un accent belge, il y en a en fait non, comme un accent comme français. un accent français, il y en a Voilà. plusieurs. Ouais, Voilà, il y en a plusieurs. Généralement, on s'imagine l'accent bruxellois. Oui, c'est là qu'on retient Ouais. quand, par exemple, dans les films, les sketchs humoristiques français, on reprend l'accent bruxellois. Oui, on connaît le plus souvent celui-là, mais il y en a des différents, en effet. Ouais. Mais très compréhensible, il n'y a pas de problème. Ouais. Niveau de la prononciation, ouais, comme tu disais, ouais, j'aime bien, on a une différence de prononciation sur le 8. Qui, chez vous, il est plus aigu, je sais pas. Oui, on insiste un peu plus. 8. Oui, c'est vraiment des syllabes sur lesquelles on insiste. C'est quasiment pas perceptible pour quelqu'un qui n'est pas forcément francophone, donc il n'y a aucun problème sur ça. Et non, au niveau de prononciation, alors après, oui, ça va être plus sur le vocabulaire. Oui, hein, il y a des petits mots. Il y a déjà le plus connu, 90, 70. Exactement. 70, 90. Donc on va revenir aussi dessus parce qu'il y avait une question sur ça. Ouais. Sinon, oui, des petits mots. Hein. Bon, en Belgique, il pleut beaucoup. On a des averses très très conséquentes. Donc, comme tu le dis, effectivement, on dit qu'il drache. Une drache, c'est là on entend. J'insiste sur un petit peu sur les R, etc. Donc sur certaines consonnes aussi. Et donc voilà, ça par exemple pour exprimer ça. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est comme en France, dans le sud, on va appeler, par exemple, on a le chocolatine, pain au chocolat. Je sais qu'en Belgique, par exemple, en Belgique, on dit une coupe au chocolat. Donc là, c'est l'influence du néerlandais. Oui, c'est vrai qu'il y a, on peut le dire, une influence quand même du néerlandais sur ces mêmes choses. Oui, surtout à Bruxelles. Oui, surtout à Bruxelles. Surtout à Bruxelles. Quelqu'un de Vantard, par exemple. Ah oui. Voilà, donc on dit un gros coup, mais on le dit en néerlandais, vraiment dikkenek, donc voilà. Et en français, c'est avoir la grosse tête. Voilà, avoir la grosse tête, exactement. Ici, ça se met au niveau de notre cou. Oui, c'est la tête. Ça monte plus haut. Voilà. Mais sinon, oui, à part quelques différences comme ça, soit on comprend, on devine par le contexte de quoi la personne parle, soit on demande. Moi, ça m'arrive quand je suis en Belgique de demander c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Par exemple, il y a quelques jours, j'ai entendu, mais ça vient du flamand babeler. Ah oui, babeler. J'ai entendu, je connaissais pas du tout, et j'ai dit c'est quoi babeler? Ça veut dire quoi? Oui, qui veut dire donc discuter, mais dans le sens de bavarder. Dans le sens de bavarder. Voilà, on babble. C'est un nouveau mot pour moi, mais il ne faut pas hésiter à poser la question si on ne comprend pas le mot. Exactement. C'est pas un problème. Alors du coup, la prochaine question, la fameuse question de pourquoi en Belgique on dit 70 et 90 et pourquoi en France on dit 70 et 90. Alors ça, on s'est tous les deux renseignés parce que pour l'instant, on n'a pas une réponse concrète, on ne sait pas exactement, précisément d'où ça vient. On sait alors qu'en France, ça aussi c'est pas sûr, mais qu'on dit 80, 90, 70 parce que les Gaulois comptaient par 20. Donc ils comptaient, au lieu de compter par 10, ils comptaient par 20. Donc on pense que ça vient de ça. Alors après, pourquoi en Belgique on a changé? Sans doute un petit peu comme on l'expliquait au niveau de la frontière linguistique. Et en fait, c'est vrai qu'en Belgique, on se rapproche de la fin de l'influence finalement du français et du français parisien, du français de l'Académie française, parce que c'est l'Académie française qui a quand même fixé cet usage du 70, 90, etc. Donc peut-être que justement en néerlandais, c'est plutôt comme en anglais d'ailleurs, où on fonctionne en 70, en 90, qui
est, je suis désolé de le dire, mais nettement plus logique, Je suis n'est-ce d'accord. pas? Donc voilà, n'en déplaise aux Français, c'est un petit peu plus logique, ça demande moins de calcul mental. Donc voilà, mais comme tu l'as dit, effectivement, semblerait que les Celtes comptaient par paquet de 20. Et il y a la petite anecdote qui n'est pas non plus 100% sûre, Voilà. mais qui est amusante sur Louis XIV. Voilà, c'est ça, Louis XIV, qui effectivement aurait très mal vécu le cap de passer les 70 ans, hein, Ouais. de devenir un septuagénaire. Et donc, comme effectivement ça a été fixé en quelque sorte sous son règne d'utiliser le 70, eh bien, la légende raconte que c'est parce que il vivait trop mal le fait de devoir dire j'ai 70 ans. Il voulait encore rester un peu dans les 60. Bon, voilà. Et il aurait dit 70 pour avoir gardé ce 60 et juste rajouté 10 ans, mais qui a ce côté de non-dit. Exactement. Alors, la question suivante, est-ce que les Français et les Belges s'entendent bien et qu'est-ce qu'ils pensent l'un de l'autre? Voilà, ça c'est une question très très délicate. Hein. Oui, touchy. Ouais, parce que on aime bien se chamailler. Hein. C'est un peu je t'aime moi non plus. C'est ça, on aime bien faire des blagues. Voilà. Mais tout de même, les Français et les Belges s'entendent très bien. On est un peu cousins, on peut dire. Oui. Un peu des cousins. Disons que dans les fêtes, on s'entend bien. On est par exemple, en tant que Belge, moi j'ai toujours été hyper bien accueilli en France. Mm-hmm. On a généralement un capital sympathie, C'est ça, ouais. parce qu'en Belgique on a beaucoup d'humour, on aime beaucoup. D'autodérision, oui. Les Belges sont très sociables. Voilà, on aime Très bien, chaleureux, oui. on se. Peut-être par rapport aux Français, c'est vrai. Voilà, on aime bien rire de nous-mêmes. Voilà, on a Ouais. beaucoup d'autodérision, donc pour ça on est de bonne compagnie. On aime bien faire la fête, on aime bien boire de l'alcool, de la Ouais. bière, Ça rapproche. sans rentrer dans les stéréotypes, mais disons qu'on a quand même un folklore assez festif, on va dire. Et par contre, il y a quand même une différence avec les Français, c'est que en raison des divisions régionales qu'on a en Belgique, on n'a pas un sentiment national très fort. En tout cas, oui, ça peut arriver quand il y a le mondial de foot, Oui. à certaines occasions, mais un patriotisme, il y en a, hein, certaines personnes, oui, ça arrive, mais comparé à la France, par exemple. Peut-être moins divisé niveau peut-être la politique belge, Voilà. qui n'est pas unifiée. Voilà. C'est connu. Oui, nous par exemple, voilà, en tant que Belges francophones, bien souvent, on est plus au courant, plus au fait des chanteurs français, des politiciens français, des animateurs de télévision français, que l'inverse. Voilà, que de leurs homologues néerlandophones en Belgique. Parce que voilà, on ne regarde pas spécialement la télé néerlandophone. Et, mais du coup, les Français sont plutôt, eux, fiers de leur pays, de leur histoire, et on le perçoit parfois un petit peu comme du chauvinisme. Oui, c'est ça, de mépriser les autres, peut-être. Voilà, on le perçoit parfois un peu comme ça de l'extérieur. Je le dis avec des pincettes, hein, mais donc voilà, encore une fois, il faut distinguer, je pense, un état d'esprit qui est peut-être plus propre à la région parisienne. C'est ce qu'on dit, oui. À Paris, parce que la mentalité à Paris est très différente aussi, je pense. Ouais, dans toutes les régions, la province. Qu'en province. Mais donc voilà, donc du coup, c'est comment dirais-je? C'est ce ressenti, peut-être. Voilà. Et du coup, ça a amené, ça a donné naissance, on va dire, à une profonde rivalité, on va dire, entre Belges et Français. Beaucoup, ouais, sur les terrains de foot, notamment. Voilà. Comme hier, il y a eu Bruges PSG, on a Exactement. entendu beaucoup parler. Exactement. Du coup, il y a vraiment une rivalité, que ce soit. Beaucoup ressenti pour la Coupe du Monde. Ouais, pour la Coupe du Monde aussi. Ouais, il y avait
grande rivalité plus forte sur le domaine du sport qu'en réalité où il n'y a pas de problème. Voilà. Du coup, la prochaine question qui est liée à la question d'avant, c'est les stéréotypes qu'ont les Belges sur les Français et les stéréotypes qu'ont les Français sur les Belges. On a déjà dit un peu que les Belges pensaient que les Français étaient chauvins, qu'ils aimaient beaucoup trop leur pays. Comme j'ai dit, donc les Belges étaient chaleureux, qu'ils aimaient faire la fête, sympathiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous mangez beaucoup de frites. Oui. Mais je crois que c'est vrai. Disons qu'au niveau, généralement, encore une fois, on est dans les stéréotypes, Oui, tout à donc fait. on caricature un peu. Tous les Belges ne sont pas comme ça. On a mais il y a des friteries, ça c'est qu'on appelle même des frites côtes, parce que donc le côte étant un petit local, local. On dit un côte étudiant pour parler du studio étudiant. Un placard, c'est aussi un côte en quelque sorte, et donc on a les frites côtes. Voilà, mais oui, disons il y a cet aspect un peu bon vivant. C'est ça, ouais. Voilà. Bière, frites, chocolat. On aime bien, au niveau gastronomie, au niveau de la gastronomie, c'est vrai que c'est souvent une gastronomie, je vais pas dire simple, parce qu'on a aussi de la haute gastronomie en Belgique, mais généralement les plats nationaux sont plutôt des plats qui tiennent au corps. C'est ça. Du waterzooi, des carbonades flamandes, moules frites. Disons que ça se conjugue bien avec un état d'esprit. Tout à fait, oui. Où on profite des choses simples, sans complexe. Alors, prochaine question. Quelles sont les différences entre la bière belge et la bière française? Voilà, question délicate et épineuse. La principale différence, c'est que la bière belge est bien meilleure, forcément. Voilà. Ça y est. Au-delà de ça, mais c'est vrai qu'en Belgique, C'est un pays réputé pour la bière. Clairement. La France dans le vin. Question aussi climat. Mais donc, effectivement, au-delà de la simple pils, il y a toutes ces bières spéciales, les bières lambiques, il y en a plein, et elles sont généralement très bonnes, parce que, elles ont du goût. Puis les bières trappistes, qui elles aussi sont fabriquées avec un savoir-faire très particulier, qui sont très bonnes aussi. Puis nous avons aussi les bières d'abbaye. Alors les bières d'abbaye, elles ne sont pas fabriquées par des moines, mais elles sont fabriquées selon une recette ancestrale qui était d'usage dans l'abbaye pendant le Moyen-Âge. Donc il y a aussi ces bières d'abbaye. Il y en a plein. Il y en a beaucoup des bières d'abbaye. Là, c'est juste la recette en quelque sorte. Puis il y a brune, blonde, ambrée, blanche aussi. Donc voilà, il y a plein de sortes de bières. Ce qui fait quand même, oui, je pense qu'on peut le dire sans chauvinisme belge cette fois-ci, mais que quand même au niveau des bières, il faut nous laisser ce qui est. Parce que on a le chocolat, mais les Suisses font aussi du bon chocolat. Les Allemands font de la bière, les Français font de la bière, les Anglais font de la bière, mais effectivement, on a quand même une variété, une très grande variété en ce qui concerne, surtout pour un petit pays. Au niveau de la variété, c'est assez important. Voilà. Alors, question suivante intéressante. Est-ce que les Wallons et les Flamands parlent entre eux en anglais? Quelle langue ils parlent entre eux, vu que normalement les Flamands parlent néerlandais et les Wallons parlent français? Eh bien, je vais dire que ça arrive même de plus en plus, particulièrement chez les jeunes, je dirais, qui sont de plus en plus familiarisés avec l'anglais, ont de plus en plus de facilité à parler anglais, parce que la musique, le cinéma, etc. Et donc généralement les jeunes vivent l'anglais de manière plus concrète. Ils l'apprennent aussi à l'école que l'apprentissage du néerlandais, qui pour nous francophones
voilà, le français est quand même très répandu. Ben voilà, on regarde des programmes français à la télévision, la musique française donc est quand même très répandue. Moi, le néerlandais, donc pour nos jeunes, c'est souvent difficile de parler néerlandais. Ils y sont tout simplement moins confrontés au quotidien. Et pour les néerlandophones, ben, c'est pas facile non plus de parler le français, parce que comme vous le savez, en tant qu'apprenant du français, le français est très difficile, bien plus que l'anglais. Oui. Donc, bien souvent, effectivement, ils communiquent en anglais. Voilà. Maintenant aussi, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les dialectes se perdent. Et c'est la même chose en France. Par exemple, avant, à Bruxelles, le dialecte, le bruxellois, qui était un mélange de français et de néerlandais, était très parlé, était en tout cas parlé. Et donc, voilà, moi, mon père, sans avoir vraiment appris le néerlandais à l'école, était familiarisé au bruxellois et il parlait le néerlandais parce qu'il l'apprenait. On mélangeait plus facilement les deux langues. Ça se perd. Donc, du coup, effectivement, ça arrive. Alors, je dirais pas que c'est tout le temps, parce qu'il y a aussi je dirais le respect de l'interlocuteur. Voilà, moi j'ai appris le néerlandais et chaque fois que je peux faire l'effort de parler néerlandais, ben j'essaye. Après, si on voit que c'est trop difficile, si le néerlandophone avec qui je suis en train de parler sait parler français, lui essaye un petit peu en français, ou alors il arrive qu'on parte vers l'anglais. Mais voilà, c'est pas c'est pas la règle, ça ne se fait pas tout le temps, mais ça se fait. Ça arrive. Alors la dernière question, si je travaille en France, est-ce que je peux dire 70 ou 90? Alors ça c'est peut-être plus une question pour moi. Je pense que ça pose pas de problème si quelqu'un, un Belge va dire, ou même un Suisse, en Suisse aussi on dit ça, même au Québec on le dit je crois, va dire 70, 90, on va comprendre sans problème, bien sûr, on va pas ne pas comprendre ce qu'il dit. Vous pouvez le faire, peut-être vous aurez le droit à des petites blagues, vu qu'on aime bien, on a dit, les Français, les Belges aiment bien se charrier, donc il peut y avoir des petites blagues sur ça. Oui. Après, je conseillerais si on est dans le pays, d'utiliser le vocabulaire du pays. Moi, je sais que quand je suis en Belgique, quand j'ai vécu en Belgique, je faisais l'effort de dire 70 et 90. C'était parfois difficile. Très difficile. Où je me retrouvais à dire des choses bizarres comme 93 au lieu de dire 93. Je faisais un mélange du français et du belge. Et je sais que les Belges font l'effort quand ils sont en France d'essayer de dire 70 et 90, même si dans la tête on doit un petit peu faire une traduction. Ça demande une petite gymnastique mentale. Mais voilà, de faire l'effort d'utiliser le vocabulaire propre au pays. Voilà, vous pouvez, si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave, mais pour question de respect, d'utiliser le vocabulaire du pays. Oui, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est ça. On montre qu'on fait un effort de s'acclimater au pays dans lequel on est. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les petites chamailleries, si en Belgique on entend un Belge ou même quelqu'un qui a appris quelqu'un qui a appris le français, non, mais si on entend quelqu'un dire 70 ou 90, on va dire pour qui il se prend celui-là, il veut se donner un genre, voilà, parce que voilà, et on va trouver ça un petit peu déconnecté, pas déconnecté, mais un peu, voilà. Étonnant. On veut se donner un genre, de parler à la française, en quelque sorte. Donc voilà. Ok, c'était la dernière question. Merci d'avoir posé ces questions très intéressantes sur la France et la Belgique. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire. On pourrait peut-être, pourquoi pas, refaire une vidéo de ce genre sur même d'autres sujets. Voilà, des vidéos plus type conversation. En tout cas, c'était très sympa. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites si vous avez aimé ce genre de vidéo. Ben oui, ça nous ferait plaisir d'avoir vos retours. Si
voilà, si vous avez envie qu'on en fasse d'autres. Bon, là, c'était l'occasion pour nous aussi de se revoir après nos Après le études, Covid. après le Covid. Ouais. On ne s'était plus vu depuis Un an, un an et demi. Ouais, un an et demi. Le Covid. Ouais, voilà, avant le Covid. Et donc, et le fait que tu sois en Belgique aussi, Oui, aussi. quelques Ça jours, aide. ça a facilité les choses. Donc pour nous, c'était un plaisir et même à distance, on peut encore Aussi, évidemment. faire Ouais. ce genre Vous pouvez nous retrouver tous les deux au Lala French Coffee où Benoît est un prof dans ce groupe de conversation et moi aussi. Exactement. Et au plaisir donc de vous revoir sur les réseaux ou au French Coffee. C'est ça. À bientôt. Ça va? À bientôt.